Salut à vous, je voulais vous parler d'un article sur l'impression 3D qui se trouve sur le site Zeroblog. Vous tapez Zeroblog dans Google et vous tomberez sur divers articles. Je voulais vous parler de l'article sur le réglage des axes d'une imprimante Ender 3. Cette imprimante, grand public, est assez connue et fonctionne sur le même principe que la plupart des imprimantes 3D du commerce, donc avec des axes, axe X qui est horizontal sur la potence, axe Z qui est vertical et axe Y c'est le plateau qui se déplace. Donc lorsqu'on est l'opérateur ici devant, l'axe Y vient vers vous, l'axe X est face à vous et se déplace latéralement et l'axe Z monte. Voilà, donc pour aller plus loin, vous allez vous rendre compte qu'il faut déjà connaître un peu le principe général ou avoir une machine pour comprendre ce que je vais vous dire parce que je ne vais pas tout expliquer du début. Voilà. Donc le but de cet article, c'est de montrer dans le détail, avec des explications et des schémas, comment on règle les axes afin d'avoir des impressions 3D qui soient de bonne qualité. Et c'est réellement faisable, pardon, et assez facile en utilisant les équipements de l'imprimante en elle-même, dont les molettes de réglage du plateau, euh, etc. On verra par la suite. Donc vous lirez l'article. Une des premières choses qui est noté, je pense qu'il faut faire les choses dans cet ordre-là, c'est le fin de course. Le fin de course d'axe Z, ça permet justement à l'axe Z, donc à l'ensemble de, comment dire, de l'axe ici où se situe la tête, de monter ou de descendre, et le fin de course vient être enclenché lorsque l'axe Z est descendu au minimum et vient appuyer sur le contact. Donc il est très important que ce contact soit au bon endroit. Ce qui se passe avec l'imprimante 3D Ender 3, c'est que le contact peut être mis au plus bas. En effet, il y a un ergot là qui permet de le descendre et de le stopper à un endroit bien précis. Donc si le contact est au plus bas, il n'y aura pas de problème tant que le reste est bien réglé en conséquence. Donc on commence par régler grâce à ces deux vis et à faire glisser la platine qui supporte le fin de course au plus bas. Il ne devrait pas y avoir de problème. Cette position correspond à 0 mm en Z. Voilà. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur la vis de l'axe Z. Donc l'axe Z, donc l'axe vertical, est entraîné par une vis sans fin. Il faut vérifier l'alignement de cette vis par rapport au châssis, enfin au support, on va dire la platine qui supporte l'extrudeur, le feeder de l'imprimante. Ce qu'il faut faire attention, c'est de débrancher les moteurs, hein. Moi, c'est ce que je fais parce que lorsqu'on active les moteurs manuellement, on va dire, si on fait bouger l'axe manuellement, le moteur renvoie une tension à la carte, allume la carte principale de la machine. Je ne sais pas si ça peut poser problème, mais bon, par précaution, on débranche les moteurs. Donc il y a un connecteur à côté des moteurs de l'axe Z. C'est pas ce moteur-là, c'est le moteur qui a tout en bas. Je peux vous le montrer. Donc le moteur qu'il y a ici qui fait tourner la vis sans fin, on peut le débrancher. Il y a un connecteur électrique, on le débranche, comme ça on n'est pas embêté. Voilà, une des choses qui se passe sur cette imprimante, c'est que la vis n'est pas forcément au centre du perçage. Donc, dans l'idéal, ce qu'il faut faire, c'est démonter la bague qui est ici normalement. Donc là, elle a été retirée hein, dans l'exemple. C'est un écrou qui permet de guider la vis, hein, c'est plutôt un écrou. On le démonte et on regarde si la vis tombe bien au milieu du trou qui est légèrement oblong, c'est-à-dire légèrement ovale. Ici, dans cet exemple, elle est parfaitement alignée, donc c'est bon. Par contre, si jamais la vis vient buter au bord, eh ben on va avoir des contraintes sur l'axe. On va avoir un axe qui va forcer en montant. Donc, il est bien de caler le moteur qui est juste en bas. Voilà, on a un zoom du moteur dont je vous parlais. Et il est bien de caler derrière au mieux hein, afin d'avoir la vis bien au centre de ce trou. Comme ça, on sera sûr que lors de l'impression, la montée et la descente soient bien fluides et qu'il n'y ait pas de vagues, on va dire, dans les couches d'impression 3D.
Attention, il y a aussi un accouplement ici qu'il faut bien visser, hein. En gros, il faut que mécaniquement la machine soit irréprochable, car c'est quand même de la mécanique fine, petite. Autre chose sur cet axe, la potence, enfin je vais appeler la potence, hein, c'est-à-dire l'axe ici, l'axe X qui monte et qui descend, est guidé grâce à des platines où il y a 3 galets. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'un de ces galets, on peut régler la pression exercée par ce galet sur le montant, sur le profilé vertical. Idem à l'opposé. On a 2 platines avec 3 galets, ce qu'on appelle un tripode. Un tripode dont un galet est réglable. S'il est réglable, ça veut dire qu'il y a un système d'excentrique qu'on va pouvoir régler avec une clé. Donc, c'est ici, vous voyez un zoom sur l'excentrique. Grâce à une clé plate, on peut serrer, desserrer, enfin rapprocher ou éloigner le galet du guidage vertical. C'est très important parce que ça va permettre à l'axe de ne pas avoir de jeu. Ça va aussi lui permettre de ne pas trop être serré pour ne pas qu'il y ait de points durs. Parce que si on vient trop serrer aussi les galets, ils vont s'écraser et vous le sentirez, hein. À chaque tour de galet, on va sentir un petit point dur et ça va avoir un impact sur la qualité de l'impression. Donc il est bien de régler ces excentriques avec une clé. Dans un sens, on rapproche le galet de l'axe, dans l'autre sens, on l'éloigne. Vous voyez, à droite, à gauche, c'est le même principe, on ne peut pas trop se tromper. Et une fois qu'on a réalisé ça, on fait monter à la main notre axe. Ce qui est bien, c'est de faire ça avec la bague démontée. Comme ça, l'axe est libre, la vis est bien centrée. Si notre axe à la main monte et descend fluide, ça veut dire que les excentriques sont bien serrés. Donc les excentriques, il ne faut pas trop les serrer, pas trop les relâcher. Tout est relatif, il ne faut pas de jeu. Mais c'est un peu au feeling, hein, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient trop serrés. Une fois qu'on a fait ça, on peut remonter la bague, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, de guidage de la vis sans fin, de l'axe Z. Et si on ne serre pas trop, normalement, l'axe n'est pas contraint. Pourquoi ne pas trop serrer? C'est parce que ça lui permet, si vraiment il y a un blocage, de garder un peu on va dire, de mouvement dans la liaison là, hein, réalisée par la bague, hein. Donc voilà, c'est un montage qui est assez, on va dire, assez petit, assez fin, mais ça marche plutôt bien une fois que c'est bien réglé. Voilà, donc l'écrou, ne pas trop serrer, c'est marqué, hein, dans la notice vraiment de la Ender, donc c'est pas moi qui invente, hein, mais c'est logique, hein. Ça permet d'avoir une certaine liberté ici. Voilà, une fois qu'on a bien réglé l'axe Z, c'est-à-dire il monte et il descend car la vis est bien centrée et que les tripodes sont bien serrés, on peut passer au plateau. Voilà, donc le plateau il est supporté par 4 points, on va dire par 4 vis, et il peut monter ou descendre dans chaque coin lorsqu'on agit sur les molettes. L'important, c'est d'avoir une distance entre la buse. Donc la buse, c'est la tête d'impression, hein, qui va venir se placer proche du plateau et extruder, donc faire sortir le fil chaud sur le plateau. L'important est d'avoir la buse à une distance constante du plateau. Et il faut vraiment que, pour être le plus précis possible, que lorsque la buse est à 1 mm du plateau sur l'écran, c'est-à-dire en théorie on est à 1 mm du plateau, qu'on soit réellement à 1 mm du plateau et en tout point du plateau. C'est la partie la plus essentielle pour que l'impression commence et accroche sur le plateau. Pour régler ça, on peut faire une prise de mesure dans chaque coin du plateau, c'est le plus logique, je trouve. Au centre aussi, hein, ça peut être important, parce que si jamais votre plateau est creux, il est bon de le savoir, hein, ça arrive souvent sur les imprimantes Ender ou une bosse, hein, mais c'est plus souvent un creux. Donc on peut aussi mesurer au centre. Pour ce faire, il y a plusieurs façons de faire. Soit on place manuellement, c'est-à-dire on débranche les moteurs ou on désactive les moteurs via le panel et on place les moteurs à chaque point et on règle avec les molettes pour avoir une distance toujours équivalente. Le fabricant préconise de se placer manuellement à 0,1 il me semble en hauteur et de passer une feuille entre la buse et le plateau.
Moi, ce que je préconise, c'est de se placer à une hauteur connue. C'est-à-dire, si on se place à 2 mm, eh ben, très bien, on se place à 2 mm. Mais l'important, c'est qu'il y ait exactement 2 mm entre la buse et le plateau en chaque point. Donc pour ce faire, vous prenez une cale de 2 mm. Si vous n'en avez pas, ça s'achète en mécanique des cales ou des jauges d'épaisseur, qu'on appelait des cales à bougie aussi. Mais aussi, vous pouvez prendre n'importe quel objet plat que vous avez mesuré précisément. Donc précisément, c'est souvent avec un pied à coulisse et que vous placez entre votre buse et votre plateau. Voilà, donc à vous de trouver. Hein. Une feuille de papier, c'est bien aussi, c'est presque zéro, mais pas tout à fait, ça dépend de la feuille, etc. Il est plutôt conseillé de mettre en marche la machine, de se placer à une hauteur connue et de mesurer avec une cale. Si c'est une opération qu'il va falloir réaliser plusieurs fois, hein, même quand votre machine sera réglée, il va peut-être falloir la répéter, cette opération. Donc, j'ai fait un fichier directement que j'ai mis en ligne hein, sur ici vous avez le lien séquence G-code, ça ramène à un site internet d'impression 3D, hein, de printer. Euh, si on lance cette séquence, c'est-à-dire on l'enregistre dans notre carte SD par exemple de notre machine et on la lance, vous allez avoir la séquence qui va se faire automatiquement. La buse va se placer à, je crois que dans celui-ci c'est 0,2, mais c'est marqué 0,2 mm. Ici, vous allez mesurer, vous allez appuyer sur la touche, sur le bouton de l'écran, la buse va se placer ici, etc. Il va y avoir plusieurs allers-retours. Tout ça en chauffe, hein, j'ai oublié de le préciser, mais il faut que tout ça soit fait à chaud, hein, en conditions réelles, on va dire. Hein. Même si on le fait manuellement et qu'on approche la buse, il faut que tout soit chaud. Et vous allez mesurer. Et une fois que tout est mesuré, eh ben, vous pouvez considérer que votre plateau est réglé. Donc si jamais par contre l'écart n'est pas bon, bien sûr, il faut agir sur les molettes hein, pour approcher ou écarter le plateau de la buse. Voilà, donc, mais ça paraissait logique, mais je ne l'avais pas dit. Pour aller encore plus loin, ce que je propose aussi, c'est d'utiliser un comparateur. Hein. Là, bon, ben, il faut avoir le matériel. On le place sur la buse, on fait déplacer la buse et on voit l'aiguille qui va mesurer l'écart entre la buse et le plateau. C'est encore plus précis. Moi, j'ai fait ça pour, on va dire, pour m'amuser, hein, pour aller chercher la petite bête, mais ça marche très bien. Voilà, et pour ce comparateur, on peut très bien aller télécharger un support, un spécial pour la Ender qui permet de fixer le comparateur. Bon, moi je l'ai trouvé sur Thingiverse ici avec le lien. Voilà. Ensuite, une fois que les axes sont réglés, moi ce que j'aime bien faire, c'est vérifier qu'effectivement, lorsqu'on lui demande de se déplacer d'1 millimètre ou d'1 centimètre ou de 10 centimètres, l'axe se déplace réellement de la valeur demandée. Donc une des méthodes, c'est de placer un pied de profondeur sur un axe, d'envoyer une consigne et de regarder le déplacement. Donc ici, moi le support de l'appareil, hein, je l'ai mis ici, hein, vous pouvez bien sûr en créer vous-même et voir ce qui se passe. Donc pour ma part, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une manière de se prémunir de ça, mais en début de Axe Z, j'ai pas réussi à faire en sorte que les consignes envoyées correspondent à la réalité. En fait, au bout de 5 mm de hauteur, tout est parfait. Par contre, avant les 5 mm, il y a des petits écarts avec la réalité. Et c'est dû vraiment à des causes mécaniques hein, intrinsèques de la machine. Bon, la plupart du temps, hein, on ne voit pas la différence à l'impression. Mais il faut savoir que ce petit phénomène existe. Et j'ai trouvé une solution, on va dire, de dépannage par rapport à ça, que je pourrais expliquer plus tard. Mais globalement, suivant votre niveau d'exigence, on arrive déjà à avoir une bonne approche. Donc vous lirez un peu les détails hein, des explications. Ensuite, donc, on n'a pas parlé de l'axe X, effectivement, à régler. Donc, même principe, hein, l'axe X, la tête se déplace. Et il y a deux roulettes fixes et une roulette avec un excentrique. Hein, le même principe, on prend une clé plate et on approche ou on écarte la roulette. Donc, pareil, hein, on débranche les moteurs, hein, c'est marqué là en orange, pour éviter, lorsqu'on fait le déplacement à la main du moteur, que la tension soit renvoyée vers la carte. Et on fait déplacer le moteur, on vérifie dans tous les sens s'il n'y a aucun jeu. S'il y a du jeu, on resserre l'excentrique pour approcher le galet du profilé.
Si ça force ou s'il y a des points durs, on écarte un peu l'excentrique, on agit avec la clé plate et vous allez vite sentir hein, la fluidité de l'axe. Voilà. L'excentrique en gros ici où on voit le réglage, mais vous allez voir c'est assez facile. La tension de la courroie, là j'ai pas trouvé de méthode très facile on va dire à mesurer. On va dire que c'est au feeling, hein. On tend la courroie, il faut pas qu'elle soit tendue comme un string, il faut pas qu'elle soit molle non plus, il faut que ça soit... Voilà, quand on appuie dessus on sent que c'est tendu, mais ça résiste un petit peu. Ça, c'est plus un peu l'expérience hein, qui va vous le dire. En tout cas, il ne faut jamais voir la courroie sauter ou faire des bruits bizarres, hein. Et attention à bien aligner la courroie pour ne pas qu'elle frotte après les profilés. Elle est assez proche, hein. Mécaniquement, c'est quand même assez fin hein, l'écart entre la courroie et le profilé. Donc, essayez de ne pas la faire frotter, sinon elle ne va pas durer longtemps. Voilà, donc on desserre les deux vis, on écarte la platine là, avec le tendeur, hein. Enfin, ça sert de tendeur. Ensuite, on resserre et c'est bon, hein, la courroie est assez facile à régler. Idem hein, pour les courroies des autres axes, enfin de l'axe Y, hein, on a le même principe en bas. Voilà ce que je disais tout à l'heure, hein, avec la même pièce, on peut mettre un appareil de mesure et mesurer les déplacements de l'axe X. Si on lui demande un centimètre, il faut qu'il fasse exactement un centimètre de déplacement. Donc vous allez soit dans votre pupitre de commande, là, dans votre écran déporté, ou soit grâce à votre logiciel de slicer, le logiciel de découpe de l'imprimante, et vous lui dites de se déplacer d'un centimètre, vous devez avoir un centimètre. Sinon, c'est qu'il y a un problème de réglage ou de pas moteur, mais ça, je pense que c'est beaucoup plus rare. Il y a aussi des possibilités de régler les pas moteurs. Donc là, c'est un autre sujet. Je, je le mets quand même dans l'article, hein. C'est un autre sujet, c'est pas du réglage mécanique, mais je mets aussi, on appelle ça les steps. Donc combien de pas électriques, on va dire, sont envoyés au moteur par millimètre de déplacement. Ensuite, pour l'axe Y, même principe, c'est le plateau, hein, l'axe Y qui est tout en bas, et il est guidé par des galets. Et ici, il y a deux excentriques qui permettent, pareil, de rapprocher ou éloigner les galets de l'arbre et pouvoir guider ce plateau. Même principe, on regarde s'il n'y a pas trop de jeu. S'il y a trop de jeu, on resserre. Et si ça force trop, s'il y a des points durs, on desserre. Et on agit à la main sur le plateau pour voir ce qui se passe. On peut aussi tendre la courroie de cet axe par le même principe. On desserre les trois vis, on tend à la main et on regarde si la courroie n'est pas trop tendue. Donc même principe que pour les autres axes. Déplacement de l'axe Y, le même support, on met un pied contre le plateau, un pied à coulisse, enfin un pied de profondeur contre le plateau. Et lorsque le plateau va avancer, on va pouvoir mesurer si effectivement, si on lui a envoyé un centimètre par exemple de déplacement, il va bien se produire réellement un centimètre. Si jamais c'est pas le cas, on regarde qu'il n'y a pas de problème mécanique et on peut aussi agir sur les pas moteurs. Mais normalement, les pas moteurs sont réglés au départ. L'extrudeur, donc j'en parle aussi un peu. Euh, Ce qu'il faut bien voir, c'est le fil là, qui est représenté, le filament qui est représenté en violet. Il doit passer à travers l'entrée ici, le petit raccord là qui sert d'entrée. Et, alors je vais peut-être un peu zoomer, passer entre le galet strié qu'on voit ici en jaune et le galet de guidage et sortir pour aller dans l'imprimante. Enfin pardon, c'est plutôt dans l'autre sens, hein. Il rentre par là et il sort par là pour aller dans l'imprimante, enfin dans la tête d'extrusion. Vous voyez ce levier ici, il a son axe. Son axe est en fait une simple vis. C'est pas un axe, c'est pas vraiment un axe, hein, c'est une simple vis. Donc si on serre trop, l'axe devient très dur à bouger et le galet de pression ici là qui vient faire pression sur le fil pour bien l'appliquer sur le galet strié et entraîner le fil, eh ben ne joue plus son rôle puisque si le bras de levier ici est bloqué, le galet va
être bloqué aussi et va pas pouvoir appuyer sur le fil. Donc attention, il ne faut pas trop serrer cette vis, hein. Ça, je trouve que mécaniquement c'est pas génial. Il pourrait y avoir des modifs à faire, mais en gros si on ne serre pas trop la vis, il faut juste l'approcher et ne pas serrer. On vérifie bien en appuyant manuellement que l'axe est libre et que le galet pivote et normalement tout se passe bien. Donc on voit après ensuite en fonctionnement ou lorsqu'on fait marcher la tête d'impression si le filament avance bien, s'il n'est pas rogné par le galet, si ça ne claque pas, enfin il faut vérifier tout ça. Donc ça c'est pour l'extrudeur. Donc c'est un axe aussi en fait, un axe E. Voilà, l'axe en fait c'est le galet qui tourne ici. Voilà, une fois qu'on a fait ça, ce qui est pas mal, hein, c'est de vérifier un peu l'épaisseur du fil qui sort. Donc l'épaisseur du fil, on peut le faire grâce à un cube creux. Donc pareil, hein, j'ai mis le fichier ici. Donc c'est sur Thingiverse sur internet. Donc vous avez le fichier, vous pouvez le télécharger et lancer l'impression. Et il faut faire spiraliser dans votre... moi c'est Cura, hein, mon logiciel, c'est un logiciel libre hein, de découpe. Vous le trouverez sur internet. Si vous cochez spiraliser les contours, quand on est en français ça s'appelle spiraliser, vous allez avoir un cube creux. Si la couche n'a pas l'épaisseur indiquée, en général si vous avez une buse de 0,4, c'est ce qu'il y a classiquement, vous avez une épaisseur de 0,4. Donc là il faut un pied à coulisse pour mesurer précisément l'épaisseur. Moi c'était parfait. S'il n'est pas de 0,4, eh ben, il se peut qu'il y ait un problème entre le débit ou alors peut-être que le diamètre de votre filament n'est pas conforme. On peut mesurer hein, aussi le filament par rapport à ce qui est marqué dans Cura et sur le carton de votre filament, hein, sur les caractéristiques du fournisseur. Mais on peut aussi ajuster, si jamais on a par exemple un peu trop fin ou trop épais, on peut ajuster avec le débit. Donc dans vos logiciels, normalement on peut ajuster le débit d'extrusion. Bien sûr, si on met un peu plus de débit, la couche va être un peu plus épaisse. Si on met un peu moins de débit, la couche va être un peu moins épaisse. Puisque pour la même distance, on aura fourni moins de matériaux. Voilà. Donc là, c'est aussi un réglage qui peut être mesuré et réglé ensuite. Voilà. Ensuite, on peut lancer une impression réelle, bien sûr. Ici, j'ai un exemple de cube hein, qu'on peut trouver, bien sûr, sur les sites comme Thingiverse. Voilà. Donc après, on peut mesurer un cube avec les axes qui sont mentionnés. On peut mesurer les hauteurs, les largeurs, regarder si les angles sont bons. Donc moi, le paramètre d'impression, enfin la configuration de mon impression n'était pas top, hein, puisqu'on voit là que la surface supérieure est striée. Mais voilà, c'est pas vraiment la question, hein. Ce qu'il faut voir, c'est les largeurs, les hauteurs du cube, et il faut que le cube soit beau et propre. Voilà. Donc là, c'était assez long, mais vous pouvez très bien reprendre la vidéo ou le site. Donc Zeroblog, hein, c'est une page qui appartient au site Zerotroc, où il y a tous ces tutoriels ici. Et ici, on est dans le réglage des axes. Merci à vous.